Pendant de nombreuses années, Franck Ribéry a été considéré comme l'un des footballeurs les plus talentueux, les plus explosifs et les plus charismatiques de sa génération. L'enfant de Boulogne-sur-Mer, devenu star mondiale sous les lumières de Munich, a construit une carrière qui n'a pas seulement marqué le football français. Elle a redéfini les standards d'intensité, de combativité et de résilience. Pourtant, derrière les dribbles enflammés, derrière les accélérations foudroyantes, derrière le sourire parfois espiègle, parfois défiant, il existait une réalité beaucoup plus profonde que l'athlète n'avait jamais totalement révélée. Un aveu que, désormais à 40 ans, il a finalement décidé d'assumer publiquement. Pour comprendre cette confession tardive, il faut remonter aux premières années de Ribéry, bien avant la gloire, bien avant les stades pleins et les titres européens. L'histoire commence dans un contexte modeste, dans une famille travailleuse, où le quotidien était marqué par les difficultés, mais aussi par une immense solidarité. Le jeune Franck, déjà conscient de la rudesse du monde, a dû se forger une carapace dès son enfance. L'accident de voiture, qui très jeune a marqué son visage de cicatrices profondes, n'a pas seulement laissé une trace physique, il a façonné son caractère. L'adolescent moqué, observé, souvent jugé avant même d'ouvrir la bouche, a appris à avancer coûte que coûte. C'est là que naît l'un des premiers secrets de Ribéry. Sa peur permanente de ne jamais être assez bon, assez fort, assez légitime. Derrière l'attitude rebelle que certains médias ont caricaturée, derrière l'exubérance ou parfois les coups de sang, se cachait une fragilité rarement évoquée. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque racontent un jeune homme à la fois déterminé et anxieux, obsédé par l'idée de prouver sa valeur. Ce besoin viscéral d'exister, d'être reconnu, d'être accepté, allait devenir l'un des moteurs les plus puissants de sa carrière. Lorsque Ribéry quitte la France pour la Turquie, puis revient à Marseille, il n'est encore qu'une promesse. Mais c'est à partir de 2005 que sa destinée bascule réellement. Sa vitesse, son explosivité et son jeu imprévisible font de lui un phénomène. Les tribunes du Vélodrome le considèrent rapidement comme un symbole, un joueur qui incarne cette rage, cette fierté et cette identité marseillaise unique. Pourtant, même à ce moment-là, son entourage intime confirme que Ribéry restait prisonnier d'un doute silencieux, la peur de tout perdre. Car derrière ses performances flamboyantes, derrière ses prises de parole parfois tranchantes, un autre secret se construisait lentement. Le footballeur savait déjà que sa carrière, aussi brillante soit-elle, ne suffirait jamais à combler cette quête intérieure. Ses proches décrivent un homme qui, même après les victoires, même après les ovations, rentrait chez lui avec une sensation étrange d'inachevé. Comme si rien n'était jamais vraiment gagné. En 2007, lorsqu'il rejoint le Bayern Munich, Ribéry entre dans une nouvelle dimension. L'Allemagne découvre un joueur hors norme, capable de renverser un match à lui seul. Avec Arjen Robben, il forme l'un des duos les plus dévastateurs de l'histoire du club. Les défenseurs tremblent, les stades rugissent, et même les adversaires reconnaissent la supériorité technique. Mais là encore, sous la surface, quelque chose demeure. Ce que beaucoup ignoraient à l'époque et ce que Ribéry a finalement confessé plusieurs années plus tard, c'est l'immense pression psychologique à laquelle il s'astreignait. Son perfectionnisme n'était pas simplement celui d'un champion, c'était le besoin vital de ne jamais décevoir. Il redoutait les critiques comme peu de gens peuvent de l'imaginer. Chaque mauvaise passe, chaque tir raté, chaque match moyen le hantait pendant des jours. Ceux qui l'ont vu dans les vestiaires racontent un joueur capable d'exploser de rage contre lui-même, non par orgueil, mais par peur. Peur de ne pas être à la hauteur de ce que le public attendait. Son aveu, celui qu'il a finalement prononcé à 40 ans, est lié à cette pression insoutenable. Selon ses propres mots, il n'a jamais joué en paix, jamais totalement libre. Il explique aujourd'hui que son plus grand adversaire n'a jamais été Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou les défenseurs qui tentèrent de le stopper. Son véritable adversaire, c'était lui-même. Et c'est précisément cela que nous avons toujours soupçonné sans jamais oser le formuler. Que derrière la force brute, derrière le génie technique, derrière l'image du guerrier se cachait un homme profondément sensible, presque vulnérable, qui utilisait le football comme un moyen de fuir ses doutes. Ribéry a admis que pendant des années, il jouait avec la peur de décevoir sa famille, ses fans, ses entraîneurs, ses coéquipiers. Que chaque match était une bataille, non pas pour gagner, mais pour ne pas perdre sa légitimité. Un poids immense, souvent invisible, que peu d'athlètes acceptent de révéler. Un poids qui explique certains choix,
certains comportements, certaines erreurs qui ont traversé sa vie publique. Aujourd'hui, à 40 ans, cet aveu ne représente pas une faiblesse. C'est au contraire une forme de libération. Pour la première fois, Ribéry parle sans filtre, sans masque, sans cette énergie nerveuse qui le caractérisait sur le terrain. Et ces mots, touchants, résonnent comme un message universel. Même les héros ont peur, même les champions doutent, même les visages les plus forts peuvent cacher des blessures invisibles. Cette confession marque le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Non plus celui du footballeur qui court plus vite que ses démons, mais celui de l'homme qui accepte enfin de les regarder en face. Lorsque Franck Ribéry a finalement révélé ce que beaucoup avaient toujours pressenti, cette fragilité intime, cette lutte intérieure permanente, l'annonce a semblé soudain évidente pour ceux qui l'ont connu de près, comme si toutes les pièces d'un puzzle resté inachevées se mettaient enfin en place. Pourtant, derrière cette évidence apparente, il s'est passé des années de tensions silencieuses, d'observations inquiètes, de conversations murmurées entre proches. Car, avant que Ribéry n'ose formuler lui-même la vérité, ceux qui partageaient son quotidien avaient déjà senti, tôt ou tard, que le champion portait un poids invisible. Pour comprendre comment cet aveu a pris racine, il faut se plonger dans les coulisses de sa vie privée et professionnelle. Au Bayern Munich, par exemple, plusieurs membres du staff se souvenaient d'un joueur animé d'une énergie presque trop forte, comme si chaque entraînement était un combat personnel. Loin de l'image publique d'un footballeur sûr de lui, Ribéry arrivait parfois le premier aux installations et repartait le dernier, n'acceptant jamais une performance moyenne, même lors d'un simple exercice. Ses coéquipiers admiraient cette intensité, mais certains trouvaient qu'elle cachait autre chose. Franck ne jouait jamais à moitié, confiera plus tard un ancien préparateur physique, comme s'il avait peur qu'on découvre un jour qu'il ne méritait pas sa place. Cette impression, pourtant subtile, était partagée par plusieurs joueurs dont Arjen Robben. Malgré leur rivalité légendaire sur le terrain, Robben avait saisi quelque chose que peu de monde avait vu. Cette faille intérieure, cette hypersensibilité qui alimentait la personnalité unique de Ribéry. Lors d'entretiens ultérieurs, l'ancien international néerlandais expliquera qu'il avait toujours senti chez Franck une sorte de tension permanente, un besoin de prouver qui dépassait largement le cadre du sport. Une tension qui pouvait, selon les jours, le sublimer ou le submerger. Les entraîneurs successifs, eux aussi, avaient remarqué cette dualité. Louis van Gaal soulignait son tempérament volcanique, mais louait son désir irrésistible de s'améliorer. Carlo Ancelotti évoquait sa générosité sur le terrain comme s'il voulait se sacrifier pour l'équipe. Pep Guardiola, quant à lui, disait souvent que Ribéry n'était pas seulement un joueur, mais une âme entière, un homme qui prenait tout trop à cœur, pour le meilleur comme pour le pire. Tous voyaient cette intensité, mais aucun ne savait alors qu'elle cachait une anxiété profonde, presque existentielle. Dans sa vie personnelle, les signes étaient encore plus présents. À la maison, Ribéry alternait entre des moments d'euphorie, lorsqu'il plaisantait, riait avec ses enfants, racontait des histoires de vestiaire et des instants de profonde introspection. Sa femme Wahiba avait remarqué depuis longtemps ce besoin presque maladif de reconnaissance. Chaque critique publique, chaque commentaire négatif publié sur un journal ou un réseau social touchait Ribéry de manière disproportionnée. Elle racontait parfois qu'il pouvait rester silencieux pendant toute une soirée après une remarque acerbe d'un journaliste, même après un match remporté. Cette hypersensibilité, que certains prenaient pour de l'orgueil, était en réalité liée à son histoire. Le petit garçon blessé dans un accident, celui qu'on regardait différemment, celui qu'on jugeait avant même de le connaître, n'avait jamais totalement disparu. Il vivait encore en lui, caché derrière chaque dribble, chaque course, chaque célébration. Et ce garçon intérieur lui murmurait sans cesse « Il faut faire plus, il faut prouver encore ». Son entourage professionnel en France, notamment lors de sa période en équipe nationale, confirmait également ce sentiment de vulnérabilité. Après la Coupe du Monde 2010, largement marquée par les tensions internes, Ribéry était revenu profondément affecté, non seulement par l'échec sportif, mais par le jugement médiatique impitoyable. À l'époque, peu savaient que cet épisode avait laissé une trace durable sur son moral. Sa famille dira plus tard qu'il avait vécu cette période comme une trahison, comme une blessure ouverte qui ne guérirait jamais complètement. Avec les années, ce poids accumulé commençait à se manifester sous d'autres formes, de la fatigue nerveuse, des doutes personnels, des questionnements sur sa place dans le football moderne.
Même lorsqu'il brillait à la Fiorentina ou à Salerne, même quand les fans l'acclamaient encore, l'homme derrière le joueur savait que la fin approchait et que son identité serait à réinventer. C'est autour de ses 38 à 40 ans que les conversations ont commencé à changer. Ses amis proches racontent qu'il posait des questions qu'il n'avait jamais formulées auparavant. Est-ce que j'ai assez fait ? Est-ce que les gens me verront autrement que comme un joueur de foot ? Qu'est-ce qui restera quand tout sera fini ? Et c'est là que l'entourage a compris. Ce que Ribéry cachait depuis toujours n'était ni un scandale, ni une erreur, ni un regret concret. C'était une peur humaine fondamentale, celle de ne pas être à la hauteur de l'image que le monde avait créée autour de lui. Ce que nous avions toujours soupçonné, sans jamais en avoir la confirmation, se révélait enfin clairement. Ribéry n'était pas seulement un guerrier, il était un homme en quête d'amour, de validation, de certitude intérieure. Et cet aveu, lorsqu'il est arrivé publiquement, n'a pas été une surprise pour son entourage. Il l'attendait là presque. Il savait qu'un jour, il finirait par dire ce que ses gestes, son regard et ses colères avaient crié pendant 20 ans, que la force n'annule jamais la fragilité, que même les légendes ont peur et que derrière chaque héros se cache un homme. Marque un point culminant non seulement dans la trajectoire personnelle de Franck Ribéry, mais également dans la façon dont la France perçoit cette figure emblématique du football moderne. Après des années à porter un poids invisible, après des décennies de lutte intérieure cachée derrière des exploits sportifs, des gestes techniques éclatants et une détermination farouche, Ribéry a finalement pris la parole. Ce qu'il a dit à 40 ans n'était pas une révélation explosive, ni un aveu destiné à provoquer un séisme médiatique. C'était une déclaration humaine, simple, mais d'une puissance émotionnelle exceptionnelle. Pour la première fois, l'ancien international français parlait de lui, non pas comme d'une star, non pas comme d'un champion, mais comme d'un homme. Il avouait ce que beaucoup avaient de deviner, ce que certains proches savaient déjà profondément, mais que personne n'avait jamais entendu de sa bouche. Oui, il avait douté. Oui, il avait eu peur. Oui, il avait souffert du jugement, des critiques, des moqueries, des attentes écrasantes. Oui, il portait depuis toujours en lui le poids d'une blessure invisible. Le cadre de cette confession est à lui seul symbolique. Pas de plateau télé, pas de conférence de presse, pas de grand public. Ribéry a choisi une interview intime dans un salon discret, entouré uniquement d'un journaliste qu'il connaissait depuis longtemps et en qui il avait confiance. La lumière était douce, presque tamisée, comme pour signifier que cette conversation ne ferait pas partie du théâtre médiatique habituel. Il n'y avait rien à prouver, rien à vendre, seulement une vérité à livrer. Il a commencé par évoquer son parcours, non pas avec la fierté habituelle, mais avec une humilité nouvelle. Il parlait comme quelqu'un qui cherche à rassembler les morceaux d'une vie intense, parfois chaotique, souvent mal comprise. Puis, après plusieurs minutes, il a laissé tomber les premières phrases qui allaient bouleverser ceux qui l'écoutaient. « J'ai joué toute ma vie en pensant que je devais mériter ma place. Même quand je gagnais, même quand je brillais, je me disais « ce n'est pas suffisant ». J'avais peur tout le temps. La peur de décevoir, la peur de perdre l'amour du public, la peur de redevenir personne. Ce mot, peur, revenait sans cesse dans son discours. Non pas la peur de l'échec sportif, comme on pourrait l'imaginer, mais la peur affective, presque existentielle de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Une blessure émotionnelle qui prenait sa source dans l'enfance, dans les regards insistants sur son visage marqué, dans les moqueries, dans l'injustice de devoir prouver sa valeur avant même de parler. En prononçant ces mots, Ribéry ne cherchait pas à susciter la pitié, loin de là. Il affirmait simplement un fait. Pendant la majorité de sa carrière, il avait couru non pas derrière un ballon, mais derrière un sentiment. Celui qui lui avait tant manqué dans ses premières années. Celui qu'il a trouvé dans le football, mais de manière imparfaite et fragile. Dans cette interview, il expliquait que la reconnaissance qu'il recevait, même immense, ne parvenait jamais totalement à combler ce besoin intérieur. Il pouvait être applaudi par 60 000 personnes, célébré par une nation entière, félicité par les plus grands entraîneurs, mais au fond de lui, une petite voix répétait encore et toujours « Fais mieux, prouve-le encore, tu n'es pas encore à la hauteur ». Ce aveu bouleversant révélait un contraste saisissant. L'athlète surpuissant que le monde voyait n'était en réalité qu'une façade construite pour survivre. Là où le public percevait une force brute, il y avait en vérité une sensibilité extrême. Là où le public voyait un guerrier, lui savait qu'il était un homme fragile, blessé, endurci par nécessité. Avec le recul, Ribéry expliquait
qu'il ne regrette pas cette période. Elle a fait de lui un champion. Mais il reconnaît aussi que ce fardeau l'a empêché de profiter pleinement de sa gloire. J'aurais aimé savourer plus, j'aurais aimé respirer, mais je vivais dans un stress constant. Je courais après quelque chose que je ne pouvais pas attraper. Ce qui est frappant dans ce chapitre de sa vie, c'est la transformation. L'homme de 40 ans, apaisé, ne ressemble plus au jeune Ribéry brûlant de rage et de besoin de reconnaissance. Il a appris, enfin, à se voir autrement, à se regarder tel qu'il est, non tel qu'il pense devoir être. Il parle aujourd'hui de son rôle de père avec une sérénité nouvelle. Il parle de l'amour qu'il reçoit de ses enfants, comme d'une force qu'il n'avait jamais connue avant. Il parle de sa foi comme d'un refuge. Il parle de sa carrière avec gratitude, mais sans nostalgie excessive. Et surtout, il parle de lui-même avec une tendresse inattendue. Ce changement intérieur, Ribéry l'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la distance avec les terrains lui a permis de prendre du recul. Ensuite, l'âge et la maturité ont fait leur œuvre. Mais surtout, la vie lui a appris que la véritable force n'est pas dans la performance, dans les trophées ou dans la reconnaissance publique. Elle se trouve dans la paix intérieure. J'ai passé ma vie à courir. Aujourd'hui, j'apprends enfin à marcher. Cet aveu, cette confession intime, a eu un impact immense dans le monde du sport. Beaucoup de joueurs, jeunes ou retraités, se sont reconnus dans ces mots. Ils y ont vu une libération collective. L'occasion de parler enfin des pressions psychologiques qui rongent le milieu, des attentes impossibles, des identités construites sur du sable. Mais au-delà du monde du football, c'est le public qui a réagi avec le plus d'émotion. Les fans ont exprimé leur admiration pour ce geste de sincérité. Beaucoup ont remercié Ribéry d'avoir brisé ce tabou. Certains ont même expliqué que ces mots les avaient aidés à comprendre leur propre fragilité, leurs propres peurs, leurs propres exigences intérieures. Ce chapitre final révèle une vérité essentielle. Avec cet aveu, Franck Ribéry n'a pas montré sa faiblesse. Il a montré sa force, la force d'être humain, la force d'être vrai, la force d'être enfin lui-même. Ainsi s'achève l'histoire derrière la phrase « À 40 ans, Ribéry a finalement admis ce que nous avons toujours soupçonné ». Un aveu qui ne parle ni de scandale, ni de secrets cachés, ni de polémique. Un aveu qui parle de cœur, un aveu qui parle d'un homme. Lorsque l'on referme ce récit consacré à Franck Ribéry, un constat s'impose avec une évidence presque bouleversante. Ce que l'ancien international français a avoué à 40 ans n'est pas une faiblesse, ni une confession honteuse, ni même ce que certains pourraient considérer comme un mea culpa tardif. Au contraire, c'est un acte de force, de maturité, de lucidité. C'est le signe qu'après une vie passée à courir plus vite que ses propres peurs, Ribéry a enfin trouvé un espace de paix intérieure, un espace où l'on peut dire la vérité, la sienne, sans trembler. Pendant des années, nous avons tous admiré le joueur, le dribbleur incandescent, l'ailier insaisissable, le guerrier du Bayern Munich, le symbole d'une génération française hors du commun. Nous avons vibré à ses accélérations, applaudi ses buts, ressenti sa rage, sa joie, ses blessures, ses colères. Mais au fond, nous n'avons connu qu'une partie de lui. La partie mise en scène sur le rectangle vert, celle que les caméras voulaient bien nous montrer. Son aveu d'aujourd'hui, celui de la peur, de la pression permanente, du sentiment de ne jamais être complètement légitime, nous révèle un aspect encore plus important de sa personnalité. Il nous montre l'homme. Et dans cette humanité-là, dans ces tremblements intérieurs qu'il a longtemps cachés, nous découvrons quelque chose de précieux, quelque chose qui dépasse largement le cadre du football, la vérité brute d'un être humain qui a passé sa vie à chercher sa place dans le regard des autres. Cet aveu nous touche parce qu'il est universel. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce besoin de se prouver? Qui n'a jamais tremblé sous le poids du jugement? Qui n'a jamais eu peur de ne pas être assez? Franck Ribéry, par sa sincérité tardive, nous tend un miroir. Il nous rappelle que les héros ne sont jamais invincibles, qu'ils interprètent, eux aussi, un rôle. Et qu'à un moment ou un autre, ils doivent apprendre à se défaire de cette armure imposée pour redevenir simplement eux-mêmes. Sa confession résonne comme une leçon de vie. À 40 ans, au lieu de s'accrocher à une image, à une légende, à une aura façonnée par des années de gloire, Ribéry choisit la vérité. Il choisit la vulnérabilité, il choisit l'authenticité. Et c'est précisément dans cet instant de vérité que la légende devient plus grande encore, plus humaine, plus inoubliable. L'homme qui doutait derrière le champion a enfin pris la parole. Et cette parole continuera de toucher, d'inspirer, de libérer.
Dans un monde où les apparences dominent tout, où la performance prime sur la vérité, où l'on exige des célébrités qu'elles brillent sans faille, le geste de Ribéry est un souffle d'air pur. Un rappel que le courage ne consiste pas seulement à affronter les défenseurs sur un terrain, mais à affronter ses propres ombres lorsque les projecteurs s'éteignent. C'est pourquoi son aveu restera gravé, non seulement dans la mémoire sportive, mais dans la mémoire humaine tout court. Il nous parle de football, oui, mais surtout de vie, de dignité, de reconstruction. Et lorsque nous observons aujourd'hui ce Ribéry apaisé, ce père, ce mari, cet homme qui marche enfin à son rythme, loin de la frénésie des stades, nous comprenons que le plus beau chapitre de son histoire n'est pas celui où il courait le plus vite, mais celui où il accepte enfin de s'arrêter. Si ce récit vous a touché, ému, inspiré, si vous aimez les analyses profondes, les portraits sincères, les histoires humaines derrière les icônes, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi vous abonner ? Parce que notre travail est guidé par une mission. Donner la parole aux vérités que l'on n'entend jamais, raconter les coulisses, les parcours, les déchirures, les victoires silencieuses et offrir un espace où les célébrités redeviennent des êtres humains, loin des masques, loin des stéréotypes. Chaque abonnement est un soutien direct à ce travail journalistique exigeant qui demande des heures de recherche, d'écriture, de vérification, d'analyse. Grâce à vous, nous pouvons continuer à produire des récits forts, authentiques, uniques. Activez aussi la cloche de notification pour être informé immédiatement de nos prochaines vidéos, des documentaires émotionnels, des portraits de personnalités, des enquêtes exclusives, des analyses profondes sur les figures publiques d'hier et d'aujourd'hui. Laissez un commentaire. Votre avis compte, votre émotion aussi. Dites-nous ce que vous avez ressenti en découvrant la vérité derrière l'histoire de Ribéry. Partagez un souvenir, une réaction, une réflexion. Notre communauté grandit grâce à vos voix. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec ceux qui ont aimé Ribéry, avec ceux qui aiment le football, avec ceux qui aiment la vérité, tout simplement. Merci sincèrement d'être là. Merci pour votre fidélité, votre curiosité, votre sensibilité. Ensemble, continuons à raconter les histoires qui comptent. Celles qui nous touchent, celles qui nous rassemblent, celles qui restent. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des destins qui nous marquent.